Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo pour notre formation en langage C. Alors aujourd'hui, on verra donc la notion de fonction. Alors nous allons dans un premier temps voir une petite introduction et bien évidemment l'importance des fonctions pour un programmeur. Ensuite, on verra donc comment créer et utiliser nos fonctions. Alors sans plus tarder, passons directement au premier point. Déjà, c'est quoi une fonction? Alors, les fonctions, on va dire en fait que ce sont des sous-programmes, d'accord? En anglais, subroutine. En fait, ça va être un ensemble d'instructions, d'accord, que l'on va regrouper et qui seront isolées dans une autre partie de notre code. Je prends un exemple. Nous utilisons ici la fonction printf, ok, mais nous n'avons pas forcément créé nous-mêmes. Donc, ceux-là sont impactés dans les librairies, d'accord? Et nous les utilisons quand nous faisons appel à notre studio, par exemple, pour printf, ok? Donc, pourquoi les fonctions sont importantes pour un programmeur? Eh bien, s'il n'y avait pas les fonctions, donc si la notion de fonction n'avait pas existé, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, pour faire de l'affichage à l'écran, alors vous serez vous-même en train de coder l'ensemble des instructions pour afficher du contenu à l'écran. Ok, donc je pense donc que avec ce petit exemple, vous comprenez un tout petit peu l'importance des fonctions et je pense qu'il faudra davantage de pratique pour mieux comprendre son fonctionnement ou bien pour mieux comprendre la chose. Ok, sans plus tarder, voyons directement comment déclarer, d'accord, nos fonctions. Alors, la déclaration d'une fonction, elle est très simple, ok? Donc, nous avons premièrement le type de la valeur de retour parce qu'une fonction, ça va retourner ou pas un résultat. Ok. Ensuite, nous avons le nom de la fonction. Ok. Donc, nom fonction. Ok. Et nous aurons entre les parenthèses, d'accord, l'ensemble des arguments que prendra cette fonction. Ok. Donc, si jamais il y en a. Et le format de ces arguments, on le verra tout à l'heure. On va ouvrir les accolades, ok, et puis on va définir en fait le corps de la fonction, comme ceci. Donc le corps, ça va être en fait un ensemble d'instructions, d'accord, que nous allons exécuter. Ok, maintenant pour ce qui est du format des arguments, ok, chaque argument devra être passé selon ce format, c'est-à-dire type, ok, ensuite nom. Donc le type de l'argument, ensuite le nom de l'argument, tout simplement. Ok, donc voilà, comme ceci. On va faire un test. Ok, donc on va créer une fonction qui va retourner une addition. D'accord, donc addition. On n'oublie pas de mentionner son type. Donc int, ok, addition. Ça va prendre deux paramètres. Un premier de type, un premier A de type int, un second B. Ok. Et puis au niveau de son corps, comme ceci, on va faire un return, d'accord, de A plus B. Donc, on va renvoyer à la fonction appelante, d'accord, le résultat de A plus B. Ok, donc, on viendra donc ici. On va faire un int, c'est pas trop reste, d'accord, qui sera égal à addition, comme ça. Ok, ensuite, on va mettre nos valeurs, donc entier, A, pardon, ok, et B. Voilà, si on fait un printf, d'accord, de ce résultat, pourcentage d anti/n, et que l'on build et exécute, voilà, on a le résultat 8 qui s'est affiché dans la console. Ok, donc là on vient de créer une fonction et on l'a appelée. Ok, donc on va maintenant étudier, d'accord, la création de la fonction même, et puis on viendra un tout petit peu au niveau de l'appel de la fonction. Ok, donc comme on l'a dit, on a le type de retour et là on a l'ensemble des arguments si jamais il y en a. Et lorsqu'il y a un type de retour, forcément on renvoie un résultat. Du coup ici on renvoie la somme de A plus B. On aurait bien pu créer une fonction qui ne renvoie rien. C'est le cas pour moi main ici. J'ai mis un void cette fois-ci à la place d'un int. Du coup, je pourrais faire un void.
Donc, je vais créer une autre fonction. Ok, donc, void, je vais l'appeler hello. Ok, ça ne prendra aucun paramètre. Et du coup, on aura ici un printf de hello. Ok, avec un retour à la ligne. Voilà. Du coup, si on appelle notre hello, donc je vais mettre ça en commentaire. Voilà. Donc, si je appelle hello, ok, point virgule, on compile et on exécute, on a le message hello qui est affiché en console. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est pour de la création d'une fonction. Et en langage C, ok, quand on crée une fonction, on n'a pas le droit de la définir après la fonction main. Du coup, on aura toutes nos fonctions qui seront au-dessus de la fonction main. Ok, ça veut dire que si je décale mon hello et que je l'envoie juste en bas, en fait, il y aura une erreur lors de la compilation. En fait, cette fonction ne sera pas retrouvée. Ok, mais on verra plus tard quand on va aborder la notion de prototype de fonction. Ok, que l'on pourra maintenant à ce moment-là définir nos fonctions après la fonction main. Ok, ça c'est un peu tout pour ce qui est une fonction. Donc si vous comprenez ce mécanisme, alors vous serez capable d'écrire des fonctions complexes, ok, juste avec les instructions de base. Je pense que on a fait le tour pour cette partie. Ok, on va revoir donc l'appel des fonctions. Voilà. Donc comme vous le constatez à ce niveau, ma fonction hello ne prend aucun paramètre. Ok, donc j'aurais bien pu définir ici void. Ok, mais ça dérange pas. Ok, donc ça change rien. C'est identique à celle-ci. Ok, donc si j'ai une fonction qui prend 20 paramètres, alors il faudra définir de façon explicite tous ces 20 paramètres. Ok, donc c'était tout pour cette vidéo. Alors si vous avez des préoccupations, des problèmes, alors n'hésitez pas à me faire part de cela dans les commentaires et bien évidemment likez la vidéo, ça m'encourage et on se dit ciao, on se voit donc pour la prochaine vidéo.